De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, troisième livre, chapitre 1, suite. Classification des dons du Saint-Esprit. Le prophète Isaïe, en annonçant la venue du Messie, déclare que l'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte. On lit en note. Isaïe chapitre 11, versets 2 et 3. Le texte hébreu ne mentionne pas le don de piété, mais les Septante et la Vulgate le font, et depuis le IIIe siècle, la tradition affirme ce nombre septénaire. Fin de note. Et comme par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, nous participons à ces mêmes dons. D'après la tradition, ils sont au nombre de 7. On peut les classifier de différentes façons. Au point de vue de la perfection, le moins parfait est la crainte de Dieu, le plus parfait est le don de sagesse. Si on considère les facultés sur lesquelles ils agissent, on distingue les dons intellectuels et les dons affectifs. Les premiers qui illuminent notre intelligence sont les dons de science, d'intelligence, de sagesse et de conseil. Les seconds qui fortifient la volonté sont la piété, la force et la crainte de Dieu. Parmi les dons intellectuels, il en est 3 surtout qui produisent la contemplation infuse, les dons de science, d'intelligence et de sagesse. Les autres sont appelés actifs. Si on examine les dons dans leur correspondance avec les vertus qu'ils perfectionnent, le don de conseil perfectionne la prudence. Le don de piété perfectionne la religion, annexe de la justice. Le don de force perfectionne la vertu de force. Le don de crainte perfectionne la vertu de tempérance. Les dons de science et d'intelligence perfectionnent la vertu de foi. Le don de crainte se rattache à l'espérance, le don de sagesse à la vertu de charité. C'est cette division que nous suivons parce qu'elle nous montre mieux la nature de chaque don en le rapprochant de la vertu qui lui correspond. De chacun des dons en particulier. Le don de conseil. Nature. Le don de conseil perfectionne la vertu de prudence en nous faisant juger promptement et sûrement, par une sorte d'intuition surnaturelle, ce qu'il convient de faire, surtout dans les cas difficiles. Par la vertu de prudence, nous réfléchissons et recherchons avec soin les meilleurs moyens pour atteindre un but, profitant des leçons du passé et mettant à profit nos connaissances présentes pour prendre une sage décision. Avec le don de conseil, il en va tout autrement. Le Saint-Esprit nous parle au cœur et nous fait comprendre en un instant ce que nous avons à faire, et ainsi se réalise la promesse faite par notre Seigneur à ses apôtres. Lorsqu'on vous livrera, ne pensez ni à la manière dont vous parlerez, ni à ce que vous devez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur l'heure. Matthieu chapitre 10, verset 19. C'est ce que nous voyons dans la conduite de Saint Pierre après la Pentecôte. Arrêté par les Sanhédrites, il reçoit l'ordre de ne plus annoncer Jésus-Christ, et aussitôt il réplique « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Actes chapitre 5, verset 29. Bien des saints ont joui de ce don de conseil. Saint Antonin le possédait à un si haut degré que la postérité lui a décerné le titre de bon conseiller, Antoninus Conciliorum. Il était en effet consulté non seulement par les simples fidèles, mais encore par les hommes d'État, en particulier Côme de Médicis, qui le choisit plusieurs fois pour ambassadeur. Nous admirons aussi ce don dans une sainte Catherine de Sienne, qui, toute jeune encore et sans avoir jamais étudié, donne de sages conseils aux princes, aux cardinaux, au souverain pontife lui-même.
Dans une sainte Jeanne d'Arc qui, ignorante de l'art de la guerre, trace des plans de campagne admirés par les meilleurs capitaines et nous indique où elle puisait sa sagesse, vous avez été à votre conseil, moi aussi j'ai été au mien. L'objet propre du don de conseil, c'est la bonne direction des actions particulières. Les dons de science et d'intelligence nous donnent les principes généraux, mais le don de conseil nous les fait appliquer aux 1000 cas particuliers qui se présentent à nous. La lumière du Saint-Esprit nous montre alors ce qu'il faut faire dans le temps, le lieu et les circonstances où l'on se trouve, et si nous sommes chargés de conduire les autres, quels conseils on doit leur donner. Nécessité. Pour tous, ce don est nécessaire et, en certains cas plus important et plus difficile, où il y va de notre salut ou de notre sanctification, par exemple dans les questions de vocation ou de certaines occasions de péché qu'on rencontre dans l'exercice même de ses fonctions. La raison humaine étant faillible et incertaine en ses voies et ne pouvant procéder que lentement, il importe, au moment décisif de notre vie, de recevoir les lumières de ce divin conseiller qui d'un seul coup d'œil embrasse tout et qui, en temps opportun, nous fait voir avec sûreté ce que nous devons faire dans telle et telle circonstance. Avec le don de conseil, dit Monseigneur Landrieux, elle a le discernement sûr des moyens, elle voit son chemin, elle y marche avec assurance, fût-il ardu, aride et rebutant, elle sait attendre l'heure propice. On lit en note. Monseigneur Landrieux écrit aussi « La privation de ce don nous cause de très grands maux, comme le dit le Père Saint-Jure, parce qu'elle nous rend confus dans nos pensées, aveugles dans nos desseins, précipités dans nos résolutions, inconsidérés dans nos paroles, téméraires dans nos actions. » Fin de citation et de note. Ce don est particulièrement nécessaire aux supérieurs et aux prêtres, soit pour leur sanctification personnelle, soit pour la sanctification des autres. Il est parfois si difficile de savoir concilier la vie intérieure et l'apostolat, l'affection qu'on doit aux âmes et la chasteté parfaite, la simplicité de la colombe et la prudence du serpent, que ce n'est pas trop d'une lumière spéciale du Saint-Esprit pour nous suggérer, au moment voulu, la conduite à tenir. De même, les supérieurs qui doivent faire observer la règle avec fidélité et garder cependant la confiance et l'affection de leurs subordonnés, ont besoin de beaucoup de tact pour allier une juste sévérité avec la bonté, ne pas multiplier les prescriptions et les avis et faire observer la règle par amour encore plus que par crainte. Quant aux directeurs, de quelle lumière n'ont-ils pas besoin pour discerner ce qui convient à chacun de leurs dirigés, connaître leurs défauts et choisir les meilleurs moyens de les réformer, décider des vocations et conduire chaque âme au degré de perfection ou au genre de vie auquel elle est appelée. Moyen de le cultiver. Pour cultiver ce don, il faut tout d'abord avoir un sentiment profond de notre impuissance et souvent recourir au Saint-Esprit pour qu'il nous fasse connaître ses voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies et conduis-moi dans tes sentiers. Psaume 24, verset 4. Il ne manquera pas de venir nous éclairer d'une façon ou de l'autre, parce qu'il s'abaisse vers les humbles, surtout si nous avons soin de l'invoquer dès le matin pour toute la journée, au commencement de nos principales actions, et spécialement dans tous les cas difficiles. En outre, il faut s'accoutumer à prêter l'oreille à la voix du Saint-Esprit, à tout juger à sa lumière, sans se laisser influencer par les considérations humaines, et à suivre ses moindres inspirations, trouvant alors notre âme souple et docile, il lui parlera au cœur beaucoup plus fréquemment. On lit en note. Voilà pourquoi Donoso Cortés disait que les meilleurs conseillers sont les contemplatifs.
Parmi les personnes que j'ai vues de près, et j'en ai vu beaucoup, les seules en qui j'ai reconnu un bon sens imperturbable, une véritable sagacité, une merveilleuse aptitude pour donner des solutions pratiques et sages aux problèmes les plus difficiles, sont celles qui ont mené une vie contemplative et retirée. Fin de note.